Sur une route vallonnée, pour faire des économies, il est préférable d'utiliser le régulateur de vitesse, réponse A. Les côtes sont particulièrement gourmandes en carburant. En effet, le poids de la voiture entre en ligne de compte, exactement comme à vélo. Pour limiter la consommation, le mieux est de ne pas chercher à conserver la vitesse maximum autorisée, d'accepter de perdre un peu de vitesse qui pourra être regagnée dans la descente suivante. Or, le régulateur, une fois enclenché, garde la vitesse programmée, même en côte, alors que dans la descente suivante, le conducteur sera peut-être obligé de freiner, parce que le régulateur n'agit pas sur les freins. Le limiteur de vitesse permet de choisir la vitesse à ne pas dépasser, mais le conducteur a toute liberté de rouler moins vite, c'est lui qui contrôle l'accélérateur. Et donc, il peut réduire sa consommation en laissant ralentir sa voiture dans les côtes. Réponse B. Rouler moins vite réduit la pollution atmosphérique? Oui. Réponse A. Non. Vérité simple, mais utile à rappeler. Moins on roule vite, et moins on pollue l'atmosphère. Cela peut paraître dérisoire, mais en fait, si on imagine le nombre total de voitures circulant sur la planète, le petit effort consenti par chacun peut avoir des répercussions sur la santé et l'état de la Terre. Là encore, c'est facile à comprendre, mais sans doute plus difficile à mettre en application, tant il est certain que les pulsions provoquées par la vitesse peuvent être difficiles à contenir pour certains. Et pourtant, la gravité des accidents est moindre quand les vitesses adoptées sont réduites. En gros, on meurt plus sûrement en cas de choc à vitesse élevée qu'à vitesse lente. Réponse A et C. Conduire les vitres ouvertes entraîne une surconsommation importante de carburant. En ville? Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur autoroute? Oui, réponse C. Non, réponse D. Les vitres ouvertes perturbent l'écoulement de l'air autour de la voiture et provoquent des courants d'air dans l'habitacle, qui peuvent gêner le conducteur et ses passagers. Ces perturbations freinent la voiture. Il faut donc plus de puissance pour atteindre ou maintenir une vitesse constante. En ville, les perturbations sont plus faibles, puisque la vitesse est peu élevée. Il n'y a pratiquement pas de différence de consommation. En revanche, lorsque la vitesse est élevée, comme sur autoroute, la différence de consommation est importante. Réponse B et C. Pour faire chauffer le moteur par temps froid, il est préférable de faire tourner le moteur à l'arrêt quelques minutes, réponse A, rouler doucement pendant quelques minutes, réponse B. Par temps froid, il est préférable de laisser chauffer le moteur avant de l'utiliser à plein régime. Pour cela, il est inutile de laisser tourner le moteur à l'arrêt. Le véhicule consomme du carburant alors qu'il ne roule pas. Pour faire chauffer le moteur, il est plus efficace et plus économique de rouler tranquillement pendant quelques minutes. Réponse B. Une conduite nerveuse entraîne une surconsommation de carburant qui peut atteindre jusqu'à 10%, réponse A, 20%, réponse B, 30%, réponse C, 40%, réponse D. C'est lors des accélérations que mon véhicule consomme le plus. Une conduite nerveuse est caractérisée par de fortes accélérations, souvent inutiles, suivies de freinages tout aussi brusques. Le conducteur n'anticipe pas sur les mouvements du trafic. Il accélère alors que les véhicules loin devant lui ralentissent, par exemple. Ce type de conduite provoque une surconsommation de carburant qui peut atteindre 40%. Réponse D.